Si aujourd'hui tu cherches à créer des revenus passifs, il faut que tu comprennes une chose. La majorité des gens échouent, non pas parce que le concept ne fonctionne pas, mais parce qu'ils commettent des erreurs basiques qui détruisent leur progression. Et le plus intéressant, c'est que même des personnes mondialement connues, des entrepreneurs millionnaires, ont commis ces erreurs avant d'apprendre les bonnes méthodes. Aujourd'hui, on va voir ces erreurs, celles qui font perdre du temps, de l'argent et surtout de l'énergie. Et si tu restes jusqu'à la fin, tu vas découvrir des anecdotes puissantes qui montrent que même les plus grands se trompent avant de réussir. La première erreur à éviter avec les revenus passifs, c'est de croire que c'est rapide. Beaucoup de personnes imaginent qu'un revenu passif, c'est quelque chose qui se met en place en une semaine. Ils créent une boutique, une chaîne YouTube, un e-book, une formation, un investissement, et ils pensent que l'argent va couler tout seul. Mais les revenus passifs, comme les grands entrepreneurs le disent souvent, c'est 90% de travail au départ pour 10% de maintenance ensuite. Par exemple, Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus célèbres du monde, a mis plus de 56 ans pour bâtir son empire. Les gens voient de sa fortune, mais oublient qu'il a commencé à investir à 11 ans et qu'il n'a pas gagné des millions avant des décennies. Deuxième erreur, vouloir copier les autres au lieu de créer sa propre stratégie. Beaucoup essaient de reproduire ce qu'un influenceur a dit sur TikTok ou ce qu'un YouTuber a fait la semaine dernière. Le problème, c'est que les revenus passifs demandent une stratégie adaptée à ta réalité. Ton temps, ton budget, tes compétences, tes objectifs. Elon Musk le dit souvent. Copier les idées des autres ne t'aidera pas à innover. Quand il a créé Tesla, il n'a pas copié les constructeurs automobiles. Il a inventé une nouvelle façon de fabriquer et de vendre les voitures électriques. Troisième erreur, négliger la qualité. Beaucoup se disent, c'est un revenu passif donc je fais juste un truc rapide pour que ça tourne. Mais toutes les personnes qui gagnent vraiment beaucoup grâce à des revenus passifs investissent énormément dans la qualité. Un e-book qui se vend tous les jours n'est pas un e-book écrit en mineur. Une vidéo YouTube qui génère des revenus passifs n'est pas une vidéo tournée en 10 minutes sans montage. Même des artistes comme Michael Jackson ont compris l'importance de la qualité. Pour la chanson Thriller, il a passé plus de 7 mois à perfectionner un titre qui est aujourd'hui l'une des chansons les plus vendues de l'histoire et qui continue de générer des millions sans qu'il travaille dessus. Quatrième erreur, abandonner trop tôt. Les revenus passifs prennent du temps à porter leurs fruits. Beaucoup abandonnent après une semaine ou un mois sans résultat, alors que la magie arrive souvent après plusieurs mois de constance. L'exemple parfait, c'est J.K. Rowling. Avant que Harry Potter devienne un succès mondial, son manuscrit avait été refusé 12 fois. Aujourd'hui, chaque livre, chaque film, chaque produit dérivé continue de lui rapporter des millions en revenus passifs. Cinquième erreur, ne pas analyser ses résultats. Beaucoup lancent un projet passif et ne suivent pas ses performances. Ils ne regardent pas ce qui marche, ce qui stagne, ce qui doit être amélioré. Pourtant, les revenus passifs, ce n'est pas je lance et j'oublie, mais plutôt j'observe, j'améliore, j'optimise. Un entrepreneur comme Jeff Bezos ne lançait jamais un produit sans analyser chaque donnée, taux de clic, taux d'achat, commentaires, comportement des utilisateurs. C'est grâce à cette stratégie de data qu'Amazon est devenue une machine à revenus passifs. Sixième erreur, investir sans comprendre. Beaucoup achètent dans des cryptos, des actions, des NFT juste parce qu'une personne célèbre en parle. Résultat, ils perdent de l'argent, parfois tout leur investissement. Même Mark Cuban, milliardaire, est tombé dans le piège des investissements qu'il ne comprenait pas. Il a perdu près de 50% de son portefeuille crypto lors d'un projet où il n'avait pas bien étudié la technologie derrière. Septième erreur, ne pas diversifier. Un seul revenu passif peut s'arrêter du jour au lendemain. Une boutique Shopify peut être fermée. Un compte TikTok peut être suspendu. YouTube peut démonétiser une vidéo. Les personnes riches créent plusieurs sources. Richard Branson, par exemple, ne s'est pas contenté de Virgin Records. Il a créé Virgin Atlantic, Virgin Money, Virgin Mobile, plus de 400 entreprises. C'est ce qu'on appelle sécuriser ses revenus passifs. Huitième erreur, vouloir tout faire seul. Beaucoup pensent qu'il faut être expert en montage, marketing, finance, design, alors qu'il existe des outils d'IA, des freelancers, des ressources pour déléguer. Même Steve Jobs déléguait énormément. Il disait « Le travail du leader n'est pas de faire tout, mais de rassembler les meilleures personnes autour du projet. » Neuvième erreur, ne pas être patient. Les revenus passifs sont comme une plante. Si tu tires dessus pour qu'elle pousse plus vite, elle meurt. Mais si tu l'arroses régulièrement, elle grandit d'elle-même. Et la patience paie. Robert Kiyosaki raconte qu'il a mis 9 ans avant de gagner ses premiers gros revenus grâce à l'immobilier. 9 ans.
Pourtant, aujourd'hui, ces livres, formations et investissements génèrent des millions sans intervention quotidienne. Dixième erreur, ne pas se former. Les gens veulent gagner de l'argent mais ne veulent pas lire, ne veulent pas se former, ne veulent pas comprendre. Pourtant, toutes les personnes qui ont réussi ont investi des années dans l'apprentissage. Bill Gates lit environ 50 livres par an. Il dit que son meilleur investissement, ce n'est pas l'argent, mais la connaissance. En conclusion, retenir ses erreurs peut littéralement t'économiser des années. Le succès dans les revenus passifs, ce n'est pas un coup de chance. C'est une stratégie, une patience, une constance. Si tu comprends ces erreurs et que tu les évites, tu vas mettre en place des revenus passifs qui ne dépendent pas de ta présence, qui travaillent pour toi-même pendant que tu dors. Et rappelle-toi, tout le monde commence quelque part. Même les milliardaires d'aujourd'hui ont commencé avec des erreurs. La différence, c'est qu'ils ont appris et se sont adaptés. Tu peux faire pareil si tu t'accroches.